Le meilleur moyen de récupérer une erreur qui est en train de se créer, c'est de se dire que peut-être qu'on en fait une. Un never event, c'est un accident qui survient dans un milieu chirurgical et qui ne devrait pas survenir si toutes les conditions de qualité et de sécurité des soins étaient appliquées. C'est la spécialité de la femme, de la santé de la femme. Donc c'est de la prévention, des soins de traitement, des soins diagnostiques. Et donc forcément, c'est une activité qui a un énorme volume d'actes réalisés. Quand on le compare à l'orthopédie, ce sont deux spécialités dans lesquelles on a beaucoup de plaintes qui peuvent arriver. La surspécialité d'obstétrique, ça correspond au fait qu'il y a 700 000 accouchements par an en France. Donc il y a les soins courants qui sont liés au parcours de grossesse hyper normal. Et puis ça va jusqu'à l'hypertechnicité dans les salles de plateau technique et autour du parcours de l'accouchement. C'est les oublis de matériel, notamment les oublis de compresse dans les accouchements par voie basse. 25% des accidents qui nous sont déclarés et qu'on constate comme des never event sont des oublis de compresse en milieu d'accouchement. Probablement une question de surcharge d'activité ou de mise en tension des personnels dans les maternités actuellement. On sait très bien, dans les maternités publiques comme dans les maternités privées. On est sur une problématique de rotation importante du personnel, de jeunes, qui sont la plupart du temps formés aux gestes techniques, mais ce geste-là peut ne pas être important ou on n'a pas suffisamment éveillé la vigilance pour eux. Et puis quand on est hyper chargé comme ça et qu'on doit travailler à un rythme important où on ne se connaît pas très bien, il y a certaines procédures de vérification qui ne sont pas faites jusqu'au bout. La principale raison en matière de sécurité des soins, c'est qu'il n'y a pas de procédure de comptage des compresses lorsqu'il y a un accouchement par voie basse. Alors que, par exemple, c'est toujours réalisé en milieu chirurgical. Il y a une procédure à mettre en place et à adapter dans les situations d'accouchement qui sont très variées, parce qu'il y a des situations de grand stress et des situations beaucoup plus simples et sereines. Je suis pas sûre qu'on puisse parler de banalisation de l'erreur. Ce qui est probable, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'on ne prend pas suffisamment avec sérieux l'impact que ça a chez les femmes. On ne fait pas remonter, on ne suit pas de façon complètement structurée ce type d'accident. Le deuxième point, et là qui est un problème probablement genré, c'est que dans les normes de qualité et de suivi qui ont été mises en place, ce sujet-là n'a pas été envisagé comme un sujet qui nécessitait sérieusement d'étudier a priori. Paradoxalement, ce sujet est probablement peu à l'origine d'un phénomène de seconde victime pour les soignants. Les soignants sont malheureusement peu avertis quand ils sont salariés des établissements. Et parfois, il y a des circuits de communication qui ne se font pas entre les entités juridiques qualité et les équipes de soins. Donc, ils ne sont pas forcément avertis. Pour les libéraux, c'est un peu différent. Les libéraux, ils portent leurs responsabilités de façon individuelle. Et donc, en général, ils sont peu exposés à ce type de situation. Et quand ils le sont, ils travaillent beaucoup avec leur équipe de soins pour éviter que ça se reproduise. Sur le comportement, il faut d'abord sensibiliser l'ensemble des équipes qui peuvent être concernées, essentiellement les personnels des maternités, sensibiliser les femmes aussi au fait que pendant un accouchement, il y a des compresses qui sont utilisées. Ils doivent apprendre à décrire et à essayer de comprendre ce qui dysfonctionne dans leur corps. Le deuxième point, c'est la formation des soignants sur le fait que ce type d'accident peut arriver, donc c'est de la communication. Et puis le dernier volet, c'est vraiment mettre en place une procédure qui permet d'éviter que ce type de situation arrive. L'essentiel des soignants considère qu'ils doivent faire le moins d'erreurs possible. On a vraiment cette obligation, mais ça vient de la formation initiale. C'est pas quelque chose qui est intrinsèque aux personnalités. On n'a pas le droit de faire d'erreurs parce que justement des erreurs nuisent potentiellement aux patients. La réalité concrète, c'est qu'en fait tout le monde fait des erreurs et en fait tout le temps. Et donc il faudra arriver à prendre un contre-pied de cette culture, ce qu'on appelle en interne, nous, la culture de l'erreur. L'erreur, c'est une occasion d'apprendre mieux sur ce qu'on fait. Le meilleur moyen de récupérer une erreur qui est en train de se créer, c'est de se dire que peut-être qu'on en fait une. Et donc, il faut avoir accepté au préalable qu'effectivement, on a le droit d'en faire et que ça peut arriver. Nous, les Never Event, c'est notre dada. Sur 60% des établissements privés et publics en France, on assure 50% des obstétriciens. On est hyper présent auprès des équipes chirurgicales. On a une équipe de qualité qui est tout à fait à l'écoute de ce type de situation, à la fois sur des soignants qui sont habitués à connaître et à décrypter les procédures de soins et les situations à risque. Une équipe de juristes aussi qui donne du conseil. On a tous le droit de se tromper. Ça fait partie de notre humanité. Et en revanche, il y a quelque chose qui est important dans notre position, c'est de ne pas se voiler la face. Dire qu'on ne se trompe jamais, c'est déjà être dans le déni. C'est déjà un défaut de responsabilité.